première fois qu'on accueille la Galerie Capazza en tant que telle. Nous avons été partenaires avec des artistes. Là, c'est carte blanche à la Galerie Capazza. C'est un peu Viva Capazza. Pour une raison simple, c'est une des plus grandes galeries de France, c'est la plus grande galerie de la région centre. Et je tenais à rendre hommage à ce monsieur, à cette dame, à cette famille qui fait tant pour l'art contemporain. Parce que l'art contemporain, l'art tout court, c'est non seulement des artistes, mais c'est des gens qui les font connaître et qui les aident à progresser. Donc on a une exposition sur l'art du verre, une très belle exposition. Et aujourd'hui, c'est monsieur et madame Capazza qui ont fait eux-mêmes leur exposition. Et ils ont créé des ambiances par salle que je trouve extrêmement sensibles. Il y a des ambiances extrêmement spirituelles. Et je trouve que c'est une très très belle exposition pour Tours. Et dans le 500e anniversaire de la mort de Léonard, fêter la création contemporaine en Val-de-Loire me paraît d'actualité, d'où ce titre de renaissance. Car une création est toujours une renaissance. L'année dernière, j'ai lancé en tant que président du conseil départemental de l'Indre-et-Loire la première exposition qu'on appelait Art contemporain en Touraine, ACT, où on a exposé 100 artistes dans 38 lieux, pour justement que les lieux de nos châteaux ne soient pas que des lieux de patrimoine, mais des lieux d'animation culturelle. Je prends un exemple, près de Chinon, le musicien Henri Dutilleux avait sa maison à Camp-de-Saint-Martin. Mais dans une tour moyenâgeuse de Chinon, on pouvait voir une petite expo sur Henri Dutilleux et écouter sa musique. Et les gens aiment beaucoup. On a également cette année 3 résidences d'artistes dans les 3 demeures de nos écrivains en Indre-et-Loire. Saché, Balzac, La Devinière, Rabelais et Saint-Côme, Ronsard. Et l'an prochain, on refait, c'est une biennale, nous referons l'art contemporain dans un certain nombre de lieux publics et privés de l'Indre-et-Loire, de la Touraine. Le public, c'est une question d'offre. Le public aime que ça bouge. Nous sommes en train de faire avec la région centre une opération sur le bord de la Loire, en Indre-et-Loire, pour magnifier 6 lieux exceptionnels. On va y mettre avec la région au total 2 millions d'euros. Et on est partenaire d'une œuvre de Jean-Michel Othoniel à Amboise, qui est une œuvre majeure. Amboise a déjà un stabile de Caldaire et a déjà une fontaine de Max Ernst. Avoir une trilogie avec Jean-Michel Othoniel me paraît très intéressant pour la ville, pour la Touraine, à côté de Chaumont, qui est lui aussi un festival international des jardins et beaucoup d'art contemporain. Car je pense que ça fait de la Touraine une terre vivante de création d'art. Oui, justement, vous avez la Loire, vous avez les châteaux, vous avez... Il faut des créateurs. Maintenant, vous orientez vers les créateurs. Dans ce Val-de-Loire bucolique, je prends une image triviale, je dis, les artistes sont comme les vers de terre, ils fertilisent. Oui, c'est vrai, de toute façon, en même temps, ils enseignent. Ils enseignent, ils fertilisent. Et c'est très important. Et nous avons beaucoup d'artistes, de jeunes artistes qui ont besoin de vivre. C'est pour ça que j'explique que aimer l'art, c'est acheter les œuvres aux artistes. Oui, et chaque année, par du mécénat d'entreprise, le département achète des œuvres. Et il y aura une exposition ici même l'année prochaine, car j'ai fait acheter depuis 3 ans plus de 60 œuvres que je vais présenter au public. Ah oui, donc c'est une passion. Parce que je pense que ça correspond au tempérament profond du Val-de-Loire d'avoir cette création culturelle. Oui, parce que pendant très longtemps, ça s'appelle toujours le jardin de la France. Oui, mais un jardin peut avoir de très belles créations. J'étais à Versailles il y a peu de temps, il y avait une fontaine de Jean-Michel Othoniel. On peut avoir une pagode à Amboise qui rappelle la pagode de Choiseul à Chanteloup. Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup, monsieur. Et puis, merci. Merci pour cette belle exposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.